Nous retrouvons le docteur Brice Bikaba, médecin épidémiologiste et directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Bonsoir docteur. Bonsoir Jean-Emmanuel. Première question d'un téléspectateur ce soir, l'abus du gel hydroalcoolique peut-il être nuisible à la santé? Oui, l'abus du gel hydroalcoolique peut être nuisible à la santé. Il faut dire que l'alcool qui est contenu dans ce gel peut entraîner donc un dessèchement de la peau, des sensations de picotement et une irritation. Les gels qui contiennent de la glycérine ont tendance à causer moins d'effets secondaires, mais sont beaucoup plus chers. Donc ce que nous recommandons à la population, c'est de pouvoir donc se laver régulièrement avec de l'eau savonneuse ou à défaut d'utiliser donc du gel hydroalcoolique, mais pas d'en abuser. Docteur, tout le monde doit-il porter le masque, vu que certains pays recommandent aujourd'hui son port systématique? L'idéal serait effectivement que tout le monde puisse en porter, parce que cela permettrait non seulement à ceux qui sont malades d'éviter de répandre donc les postillons à l'extérieur, mais également à ceux qui ne sont pas malades donc d'éviter d'en contracter. Cependant, l'utilisation donc des masques ne doit pas donc faire occulter les mesures de protection que nous avons donc préconisées, notamment les mesures d'hygiène des mains et également les mesures de distanciation physique. Généralement, l'OMS recommande un certain type de masque au niveau du personnel de santé qui est donc confronté donc, aux patients qui sont malades. Et pour ce qui concerne donc l'usage donc de la population, un certain nombre de masques fabriqués localement pourraient être utilisés donc pour effectivement se protéger contre la maladie. Et de manière pratique également, ceux qui sont malades, ceux qui ont été testés positifs, on conseille avant leur phase d'évacuation qu'ils puissent porter des masques afin d'éviter donc de contaminer aussi leur entourage. Donc, tous ceux qui peuvent, en tout cas, c'est recommandé de porter le masque. Ceux qui peuvent en avoir, ils peuvent le porter. Alors docteur, dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut continuer à pratiquer le sport à l'air libre? Nous savons bien que la pratique du sport est une bonne pratique de manière générale. Et dans le contexte donc, du Covid, cela doit se poursuivre. Cependant, il faut respecter les mesures qui sont prescrites, éviter bien sûr les grands rassemblements, respecter les mesures de distanciation donc, physique. Et bien sûr, il faut privilégier le sport à domicile si possible. Donc les sports collectifs aujourd'hui sont proscrits? Il n'est pas conseillé les sports collectifs parce qu'il y aura donc des contacts, ce qui n'est pas bon puisqu'il faut la mesure de distanciation donc, physique. Docteur, pour finir, quelles précautions doit-on prendre avec les téléphones portables? C'est également une question d'un téléspectateur. Oui, nous savons bien que les téléphones portables sont des outils que nous manipulons fréquemment. Et comme nous ne sommes pas sûrs que nos mains donc, sont propres, donc il y a le risque que le virus donc, soit porté donc, sur le téléphone. Et quand on sait la durée de vie donc, de ces virus sur ces objets, qui peut aller de 2 heures à plusieurs jours, il est conseillé de régulièrement désinfecter les téléphones et les clés que nous avons et que nous portons souvent dans les mains. Merci docteur pour votre disponibilité. Voilà mesdames et messieurs, si vous avez également des préoccupations, vous pouvez nous les envoyer par WhatsApp. Je rappelle le numéro 01 30 30 30.